Donc bonjour à tous, et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment rapidement comment créer votre page donc de présentation sur WordPress sur le site Yahoo. Donc lorsque vous êtes avec Joomla, vous avez donc quand vous êtes passé VIP, vous avez un site donc Yahoo que vous avez payé, donc Yahoo Small Business, et vous avez aussi un autorépondeur donc GetResponse. Et donc là, on va donc se servir du site Yahoo pour créer une page qui va vous montrer qui va permettre à montrer aux personnes qui vont s'inscrire sur votre lien donc comment le faire? Parce que comme c'est en anglais, il faut donc bien pour que l'on puisse guider les gens. Alors, on va déjà se connecter sur le site Yahoo Small Business. Donc, je vais ouvrir le site. Alors là, je suis déjà connecté, mais pour faire simple, on va aller sur Google. Voilà, vous tapez Yahoo Small Business. Ensuite, vous allez sur ce lien, donc le premier lien. Et après, on va sur Access Your Account. Donc, pour accéder à notre compte. Donc voilà. Ensuite, on fait Sign In. Donc voilà, j'ai déjà préenregistré mes mots de passe. Et après, je vais sur Web Hosting. Donc je vais sur le web hosting, donc l'hébergement web. Donc là, c'est en train de se charger. On va aller ici sur l'onglet Manage, d'accord? On va aller sur cet onglet. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps. Et ensuite, je vais sur File Manager, donc le gestionnaire de fichiers, parce qu'en fait, on va déjà tout nettoyer sur le site. Donc ici, vous aurez des fichiers, des dossiers. Donc là, c'est un dossier, donc je vois qu'il y a une corbeille. Je vais juste vous montrer si vous avez des fichiers. Alors, si vous avez des fichiers, par exemple là, c'est le cas, vous sélectionnez ici et vous faites delete pour le supprimer. Donc vous confirmez. Voilà. Et il faut le faire partout. Donc là, comme je vais remonter d'un niveau. Donc lorsque j'arrive ici, il y a ça. Donc je vais simplement directement cliquer sur la corbeille. Mais si vous avez d'autres fichiers dans cette liste, il faudra faire comme je viens de vous le montrer, d'accord? Donc je fais ça. Je fais supprimer tout ce qu'il y a dedans. Donc delete subdirectory. Et là, je vois que c'est vide. Donc mon site est vide. Donc maintenant, on va aller installer le blog, donc la page de présentation. Donc vous revenez ici et vous allez sur Blog Manager. Ensuite, vous cliquez voilà, sur ce bouton orange, donc Activate WordPress. Donc vous arrivez sur cette page et l'idée ici c'est donc de mettre un nom d'utilisateur. Donc on va mettre, par exemple, je vais mettre Asanagrou. Mot de passe, je vais en créer un. Il faut le confirmer. Voilà. Moi c'était alors l'email donc votre email, si vous ne vous en rappelez pas, il y a un moyen de le savoir. Donc on va revenir sur, alors c'est pas ici, Yahoo Small Business, Small Business. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le retrouver. On va ici sur, donc ici, je me relog. Donc oui, donc lorsque vous revenez ici, donc vous allez ensuite sur email, donc dans Control Panels, donc dans la section de votre site. Donc moi c'est speedupunicom.com. Donc vous voyez que j'en ai un autre, mais donc vous, je pense que vous aurez un seul site a priori. Donc on va sur email et ensuite donc sur email et normalement vous aurez le nom de votre ou plutôt l'intitulé de votre adresse email. Donc voilà, donc moi c'est Hassan Business. Donc du coup je reviens sur le blog, donc Hassan Business. On laisse ça par défaut, donc là ça nous demande juste est-ce qu'on veut que le blog soit au niveau de la page d'accueil, donc ça on peut laisser. Ici ça nous demande est-ce qu'on veut que les fichiers donc, de WordPress soient dans un dossier blog, donc ça on peut laisser aussi. Voilà, ensuite ça c'est le contrat de licence, a priori c'est bon. Donc on clique sur j'ai bien lu les conditions, je suis d'accord ici, et on fait activer. Voilà. Alors, ça peut arriver qu'il y ait ce message. Je vais juste remettre les paramètres. Voilà. Je descends ici, je descends et je valide. Donc ça peut prendre un peu de temps parfois. Et c'est vrai que des fois ça peut aussi bugger. Donc là c'est bien, comme on a ça en live, ça vous permet de voir ce qu'il faut faire en fait. Il faut juste le recharger. Donc relancer la procédure, tout simplement.
Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer peut-être à quoi ressemble le site, parce que ça met quelques minutes vu qu'il est en train d'installer un certain nombre de fichiers. Donc le site, ah bon voilà, donc là je vois que ça marche. Ben, tant mieux, hein, je vois que ça marche. Donc ça veut dire donc félicitations ici. Donc en fait, avant de modifier le site, je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. Donc déjà, on va aller sur le, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc là, je vais taper speedupion.com. Donc là, vous voyez que votre site Yahoo, vous voyez que voilà, l'interface va changer. Donc tout ça, on va le personnaliser, bien sûr. On va donc retirer tout ça, on va donc faire un certain nettoyage. Et qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va donc créer cette page d'inscription dans laquelle vous direz merci. Vous direz voici comment s'inscrire gratuitement. Donc en fait, dans cette page, il y a 6 images, comme vous le voyez. Chaque image explique comment s'inscrire sur la page Joomla en anglais. D'accord? Parce que le but de cette page de présentation, de d'explication pour l'inscription, c'est en fait de montrer que la personne, en fait, quand elle va remplir ici la page en anglais donc de votre lien, elle va en fait avoir cet écran, puis elle va recevoir un mail qu'il faut qu'elle ouvre. Donc d'ailleurs ici on dit bien donc d'aller voir le dossier spam au cas où, parce que c'est vrai que ça peut tomber dedans. Ensuite, d'activer ici le mail, le bouton du mail qu'elle va recevoir. Ensuite, donc de remplir le mot de passe, de se créer un mot de passe plutôt, et ensuite elle aura accès au site. Et lorsqu'une personne aura fait tout ça, pour elle c'est gratuit, et donc vous, ça va vous donner 2 $ ou 4 $, donc 1,7 € ou 3,4 €. Donc cette page, pourquoi est-ce qu'il faut la faire? C'est parce que les gens, quand ils arrivent sur la page en anglais, donc d'ailleurs ben, je vais vous la montrer. Je pense pas que je l'ai dans mes... Si, je pense qu'elle est là. Donc la page du lien, comme elle est en anglais, pour beaucoup de gens c'est un peu bizarre quoi. C'est un peu déroutant de passer d'une publicité ou d'une annonce que vous aurez faite en français vers donc un site en anglais. Et donc du coup l'idée donc, de la page intermédiaire, c'est donc d'aider à la présentation, enfin à l'accompagnement de l'inscription. Et tout ça, ça va vous épargner beaucoup de boulot, donc ça vous permettra de gagner du temps sur les explications et ça vous permettra d'automatiser parce que vous pourrez aussi donc mettre tout ça dans un email que vous pourrez envoyer donc aux personnes qui auront souscrit à votre page de capture. Donc ça fait partie du processus d'automatisation et ça va vous soulager, donc ça va vous faire gagner un temps énorme. Donc voilà. Alors donc maintenant qu'on a notre blog donc qui est en train de, donc enfin qui a été configuré, on va donc changer les paramétrages du blog. Donc vous revenez ici. Donc lorsque vous arrivez ici, vous cliquez sur Edit Blog Settings. Alors il se peut aussi que ça bug des fois. Donc là, on va le tester. Donc voilà. Alors voilà. Donc ici, je vois que justement, il y a une brève maintenance. Donc c'est indisponible parce qu'il y a une maintenance programmée. Donc revenez dans quelques minutes. Donc c'est tout à fait normal. Ce message, beaucoup de gens l'ont eu et donc ben, vous voyez que je le fais en direct et que je l'ai aussi. Donc tant mieux. Comme ça, vous savez ce qu'il faut faire aussi. Donc là, il faut juste patienter. On va en fait simplement faire une petite pause d'une demi-heure ou d'une heure. Et donc je vais revenir. Donc là, il est 17h09. On est donc le jeudi 2 novembre quand je tourne cette vidéo, donc 2 novembre 2017. Donc je vais revenir dans une demi-heure ou une heure, et donc voilà, comme ça vous pourrez voir. Alors du coup je vais faire une pause dans cet enregistrement. Donc je vais faire une pause. Alors tac, je vais cliquer directement ici, voilà.